Et si tu prenais ta retraite à 35 ans, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que tu vas la prendre à 50 ans, à 60 ans, à 65 ans? Mais si tu la prenais à 35 ans, comme les avions qui sont ici, j'ai vérifié les stats en fait sur ma chaîne. Vous êtes assez nombreux à avoir entre 20 et 25 ans. Et donc ce que je vous propose, c'est de devenir rentier en une dizaine d'années. Ça veut dire que à 35 ans, vous allez être rentier. Rentier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de travailler. Ne deviens pas rentier qui veut, c'est quand même pas mal de travail. Il y a quand même moyen d'y arriver, mais il faut que j'échappe à la grosse. Il y a une grosse taille là qui me suit. Il y a une grosse taille qui me suit, je sais pas pourquoi elle me suit. Je l'ai payé, j'ai payé 300 bahts l'entrée ici pour accéder aux avions ici. 300 bahts, ça fait 7,50 €, c'est quand même pas mal, hein, je veux dire, pour la Thaïlande. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut que, je sais pas, elle veut que je me barre. Elle pensait que j'allais prendre le ferry là-bas, et j'en ai rien à foutre du ferry. Moi je suis venu ici pour les avions. 35 ans de bons et loyaux services, c'est pas mal, hein. Ce que je te propose de faire, c'est d'investir pendant les 5 prochaines années sur un business internet. Oups, ah ouais, il y a un pneu ici. C'est d'investir sur les 5 prochaines années sur internet. Et bah, tu vas voir, ça rapporte quand même pas mal. Enfin, il faut que tu trouves un business quand même qui rapporte, hein. Et donc ce que je te propose de faire, c'est que les 5 prochaines années, tu vas bosser sur le net. Et les 5 années suivantes, tu vas t'intéresser à l'immobilier. Alors pourquoi l'immobilier? C'est parce que l'immobilier, en fait, ça fige un petit peu tout l'argent que tu as gagné sur internet. Et après, en fait, tu vas pouvoir avoir des biens qui sont physiques. Et l'avantage des biens physiques, c'est que ça rapporte quand même pas mal. Alors ça rapporte moins qu'internet. L'avantage des biens physiques, tu les achètes et après ça rapporte sur du long terme. Si tu gères bien ton business internet et tes investissements immobiliers, tu vas t'y retrouver. En fait, tu vas vraiment gagner pas mal et tu n'auras plus besoin de travailler peut-être à 35 ans. Peut-être que ça va être 40 ans si tu te démerdes un peu moins bien. Mais globalement, à 35-40 ans, tu n'auras plus besoin de travailler. Tu travailles à fond pendant 5 ans sur internet et tu vas avoir pas mal de cash. Et l'idée, en fait, c'est d'investir dans l'immobilier. C'est le deuxième pilier de l'indépendance financière. Alors soit tu peux passer par un business offline. Offline, ça veut dire ça peut être un restaurant, un magasin, etc. Soit tu peux passer par un business online, donc internet. Et là tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui savent faire du business sur internet. Et donc si tu fais ça pendant 5 ans, tu vas te retrouver avec pas mal d'argent. Et ensuite, moi ce que je te propose, c'est pendant les 5 années qui suivent, c'est vraiment d'investir en fait dans l'immobilier. Et là tu vas me dire, mais c'est bien joli, mais à 35 ans, qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien à faire. Ben ouais, mais en fait, tu vas devoir t'intéresser à des activités qui sont un petit peu différentes. Et ça peut être, là j'ai pris quelques notes. Ça peut être faire du sport, des activités artistiques. Tu peux voyager, tu peux même faire un tour du monde à la rigueur, parce que franchement c'est pas si cher que ça. Tu peux monter une association caritative. À la rigueur, même au pire, tu peux monter un business juste pour le fun. Tu vois, même si le business il s'écroule, tu t'en fous. Mais il faut quand même que le business que tu montes, il n'y ait pas des salariés derrière. Donc il faut que tu sois tout seul. Mais c'est faisable avec la pub et tout ça, il n'y a pas de souci. En fait, ce truc là, c'est pour le défi, pour le challenge. Et il y a un truc aussi que tu peux faire, c'est faire pareil que toi. Tiens, il y a un petit copain ici. Sabay di mai. Kunchulai. Ah, mais t'as compris en fait que internet ça peut rapporter beaucoup d'argent. Et tu vas te demander qu'est-ce que tu peux faire en fait pour percer sur internet. Déjà le truc le plus important, c'est est-ce que tu as des passions?
est-ce que tu as des choses qui te passionnent? Peut-être que tu peux les apprendre aux autres. Et même si tu n'as pas vraiment de passion, tu peux, je sais pas, en l'espace de 6 mois ou 1 an, tu peux apprendre des nouvelles choses, des choses que tu n'aurais pas forcément, des choses qui t'auraient pas forcément plu à la base, que tu peux apprendre et que tu peux retransmettre aux autres. Donc en fait, moi ce que je te propose en fait, c'est de travailler pendant 5 ans à fond sur internet. Et après, pendant les 5 années qui suivent, tu vas te former en fait à l'immobilier. Et tu vas vraiment apprendre comment ça fonctionne. Donc tu vas au début tu vas travailler tout seul. Et ensuite tu vas déléguer petit à petit. Tu vas en fait prendre des gens tu vas faire travailler des prestataires en fait qui font la même chose que toi. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles en fait. Tu peux travailler sur YouTube, sur Facebook, sur des sites, sur des blogs. Enfin il y a beaucoup d'endroits en fait où tu peux travailler. Ça me fait marrer parce qu'il y a un film qui s'appelle Bangkok Dangerous. Mais Bangkok c'est une des villes qui est quand même les moins dangereuses du monde. Encore si tu vas à Manille aux Philippines ou tu vas en Afrique du Sud, tu vas à Rio au Brésil. Effectivement c'est dangereux, mais Bangkok c'est vraiment pas dangereux. C'est hallucinant, mais je peux me faire écraser par un 747. Je sais pas si vous voyez ici, mais il y a un 747 qui repose en fait sur des trucs comme ça, des poutrelles métalliques, mais qui sont complètement rouillées. C'est hallucinant quoi. Je sais pas si vous savez, mais ça coûte 10 000 euros hein. Un pneu neuf. Bon, ceux-là il coûte moins cher, mais enfin peut-être que ça coûte 1000 ou 2000 euros quand même un pneu usagé hein. Et enfin ceux-là ils sont peut-être trop usagés, je sais pas. Une vieille coccinelle Old Beetle, et ici on a une Camaro. Stylé hein. Il y a des bananes ici qui poussent, il y a un bananier, enfin des bananiers il y en a vraiment partout dans Bangkok hein. Il y a des bananes qui poussent un peu partout. Là je suis monté avec un chauffeur de taxi, il sent un petit peu le rameur, mais bon c'est pas grave. Ça va, tout se passe bien, il y a le paysage qui défile. Ici aussi. On est le 16 mars aujourd'hui. On est le 16 mars et donc dans 15 jours c'est le mois le plus chaud de l'année, donc forcément ça se réchauffe et donc il fait vraiment très très chaud quoi. Salut, ciao, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.